Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 19h30 de Congo 26 Télévision. Voici les grands titres. Un tournant historique dans la crise de l'Est. Félix Tshisekedi et Paul Kagame ont ratifié un accord de paix à Washington sous les auspices du président américain Donald Trump. Une rencontre aux allures diplomatiques fortes dont les échos résonnent déjà dans les capitales africaines. Dans la foulée, Kinshasa dévoile la stratégie de Félix Tshisekedi pour traduire cet accord en actes. Entre diplomatie assumée et fermeté sur la souveraineté nationale, les grandes lignes du plan Tshisekedi ont été explicitées par sa porte-parole au cours d'une conférence de presse à Washington. Et puis du concret sur le plan social, à l'entreprise Fatima à Kinshasa, des centaines d'agents ont signé leur contrat de travail dans une ambiance de soulagement. Un pari gagné pour le ministre de l'Emploi et Travail, Massamba Ouamassamba. Installez-vous, l'information commence maintenant. Ratification de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Le président Félix Tshisekedi a été reçu ce jeudi 4 décembre 2025 au bureau ovale par son homologue américain Donald Trump, dans le cadre d'une rencontre trilatérale également marquée par la présence du président rwandais, un moment marqué par des échanges diplomatiques, une réunion tripartite et une cérémonie de signature sous la médiation américaine. Cette visite officielle à la Maison-Blanche marque un tournant majeur dans les efforts diplomatiques autour de la guerre d'agression dans l'est de la RDC. Nous y reviendrons avec force et détails. Alors que l'accord entre la RDC et le Rwanda continue de susciter des débats, la porte-parole du président Félix Tshisekedi, Tina Salama, a levé les zones d'ombre au cours d'une conférence de presse animée mercredi à Washington. Ce n'est pas un accord minéral contre paix, insiste-t-elle, en rappelant que la souveraineté sur les ressources naturelles reste entièrement congolaise. Suivez-la dans cet extrait choisi par Eunice Kitembe. Ce n'est pas la vente des minerais aux Américains, on tient à le dire. La souveraineté sur les ressources reste entièrement congolaise. Ce n'est pas la paix contre les minerais, comme cela a été dit. C'est la sécurisation des minerais pour priver la guerre de financement. Ce n'est pas un protectorat déguisé. Les mécanismes sont conjoints, équilibrés et encadrés juridiquement. Et enfin, ce n'est pas un partage de territoires ou des parcs nationaux. Les Virunga, par exemple, restent pleinement congolais, sans condition ni exception. Alors que les dirigeants congolais et rwandais se ratifient l'accord de paix à Washington, les affrontements ont repris ce jeudi matin sur l'axe Kaziba, en le territoire de Kamanyola, dans la province du Sud Kivu, entre les patriotes et l'armée rwandaise et ses alliés. Selon des sources locales, il s'agit d'une provocation initiée par l'armée rwandaise. Les affrontements plongent cette partie du pays dans une psychose totale. On signale des graves blessures dans plusieurs établissements scolaires de Kaziba. Tout est bien qui finit bien, dit-on. La formation en coupe et couture organisée par la Fondation Oumoué s'est terminée sur une note de grande satisfaction. À cette occasion, une cérémonie a été organisée ce jeudi au chapiteau du restaurant Le 19 à Kinshasa, devant plusieurs personnalités, dont le deuxième vice-président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, Trésor Corneille Tambi et Célestin Kalombo pour le reportage. Ces jeunes formés en coupe-couture sont le fruit d'une volonté manifeste de la Fondation Oumoué, initiée par Véronique Kachela. Devant plusieurs personnalités politico-administratives présentes, la présidente de la Fondation Oumoué a rappelé que cette manifestation a été organisée dans l'idée d'honorer les différents candidats qui se sont démarqués. Cette cérémonie telle qu'elle est décrite dans notre programme officiel est organisée dans un esprit de reconnaissance et de partage pour honorer celles qui se sont distinguées. Notre mission consiste aussi à permettre à nos jeunes de transformer leurs compétences en opportunités professionnelles. Elle a par ailleurs ajouté que sa fondation octroie de motos aux jeunes, question de les lancer aux activités génératrices. Dans cette vision, la fondation mettra à disposition 20 motos destinées à soutenir de jeunes initiatives économiques portées par de jeunes membres de cette association. Prenant la parole dans cette manifestation, le deuxième vice-président du Sénat, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, s'est dit flatté pour l'organisation de cette manifestation et a encouragé les récipiendaires à plus de responsabilités. C'est le travail qui nourrit
le travail qui nourrit. Parce que vous pouvez avoir des diplômes, vous pouvez être nanti de beaucoup d'autres compétences, mais si vous n'avez pas à manger, vous ne ferez rien. Si nous avons tenu à interrompre nos activités au Parlement pour venir ici, c'est pour vous soutenir. C'est pour dire que vous êtes sur la bonne voie. C'est vous qui nous prenez en charge. C'est vous qui nous nourrissez. C'est vous qui nous remplacez finalement dans la prise en charge des familles. Si les jeunes filles ont reçu de brevets, les garçons ont eux aussi reçu des motos neuves comme promises. Rappelons que la Fondation Umwe milite et œuvre pour l'encadrement de la jeune fille en République démocratique du Congo. À Kinshasa, les travailleurs de l'entreprise Fatima Kimbanseke ont enfin signé leur contrat de travail 2 mois après l'injonction du ministre de l'Emploi et du Travail, Ferdinand Massamba Massamba, qui avait effectué une visite surprise de contrôle, une étape majeure qui consacre leurs droits et réaffirme la détermination du ministre à faire respecter la législation du travail en RDC. C'est une journée chargée d'émotions positives à l'entreprise Fatima, spécialisée dans la fabrication des meubles premium à Kimbanseke et Kinshasa. Les agents de cette société ont enfin signé leur contrat de travail en bonne et due forme, un moment historique qui consacre leurs droits et sécurise leurs emplois. L'activité est présidée par le ministre de l'Emploi et du Travail, Ferdinand Massamba Massamba, qui, il y a 2 mois, avait effectué une visite inopinée dans cet établissement à capitaux chinois. Cette descente avait révélé plusieurs irrégularités, dont l'absence totale des contrats de travail. Face à ces manquements graves, le ministre Ferdinand Massamba avait exigé la régularisation immédiate de la situation. Ce jeudi 4 décembre, l'entreprise est finalement conformée. Sous les regards du ministre, les agents ont apposé leur signature, fiers de franchir une étape importante dans la formalisation de leur carrière. Pour moi, j'ai fait déjà une année de 4 mois comme ça. Sans contrat, j'ai travaillé comme ça, sans soubassement. J'encourage premièrement le président de la République, l'excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et puis j'encourage monsieur le ministre qui fait la descente sur le terrain, et non de rester sur le bureau et de faire d'attendre les rapports. Personnellement aussi, j'ai aussi une amélioration du salaire. Le SMIC a été respecté. J'aimerais dire merci à son excellence, merci à l'État congolais qui pense en tout cas aux concitoyens en tout cas. Pour le ministre Ferdinand Massamba, ceci est un signal clair envoyé à toutes les entreprises. J'avais promis que je repasserai ici pour que les agents puissent signer leur contrat. Des choses dites, des choses faites. Et c'est sur recommandation de la haute hiérarchie, c'est-à-dire la vision de son excellence président de la République. Il veut à ce que les Congolais puissent avoir un emploi. C'est ça. Cette vision a toujours été rappelée par l'autorité du gouvernement, son excellence madame la Première ministre. Et on est venu exécuter. Voilà, je me réjouis parce que les employés ont signé les contrats et il y en a plein d'autres entreprises qui doivent faire la même chose. Ce n'est pas une faveur ni une négociation, c'est vraiment une obligation de la loi des codes de travail. Cette avancée rappelle tout l'engagement du ministre Massamba à s'assurer de la stricte observance de la législation dans le domaine de l'emploi et du travail en RDC. Un incendie d'une violence rare a ravagé ce jeudi 4 décembre 2025 le balcon d'un immeuble situé sur l'avenue Montabor dans la municipalité de la Gombe. Pas de pertes en vies humaines, mais d'importants dégâts matériels, à en croire certains occupants sortis indemnes. Le drame serait dû aux installations électriques mal effectuées. Infrastructure à Uvira, dans la province du Sud Kivu, mercredi 3 décembre, les autorités nationales et provinciales ont lancé les travaux de construction et de modernisation du port public de Kalundu, du poste frontalier de Kavivira et du marché transfrontalier de Kagando, porté par le gouvernement central et financé par la Banque mondiale. Ce vaste chantier marque une nouvelle étape dans l'intégration économique de la région des Grands Lacs et redonne souffle à une population qui attendait depuis des années la concrétisation de ses promesses. Entre émotion, détermination et exigence de rigueur, cette journée ouvre une page importante pour le développement du Sud Kivu. Reportage.
Après les études de faisabilité, les travaux proprement dits des constructions, modernisation et équipement du port public de Kalundu, ceux des constructions des infrastructures et installation du poste frontalier de Kavimvira et la construction du marché transfrontalier de Kagando ont été lancés à la grande satisfaction de la population. La pose des premières pierres pour tous ces travaux et sur les 3 sites a été faite par le secrétaire général au commerce extérieur Gilles Mouilumbo, représentant personnel du ministre du Commerce extérieur Julien Paluku et le gouverneur de la province du Sud Kivu, professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, en présence de l'honorable président de l'Assemblée provinciale, des députés et ministres provinciaux et plusieurs autres officiels. Voilà que la promesse qui a été faite par le président de la République, j'instruis le ministre des Infrastructures que demain, le partenaire GETRA te donne le calendrier des travaux, c'est-à-dire le plan d'action. Nous voulons le recrutement de nos enfants d'ici à Uvira. On veut voir que les travailleurs ont des équipements complets, c'est-à-dire masques, bilokwana. Ils ont tous les équipements pour faire le travail. Le secrétaire général au commerce extérieur, Gilles Mouilumbo, a précisé que ces infrastructures vont contribuer significativement dans la chaîne logistique et booster l'économie non seulement du Sud Kivu, mais aussi de la région. Le mobile, justement, c'est de donner un nouveau visage à la RD Congo dans le cadre du commerce frontalier. Nous sommes un pays qui a beaucoup de frontières, notamment dans la partie Est, et qui a beaucoup d'opportunités justement pour amorcer la conquête des parts des marchés tout autour de nous. Il faudrait que nous nous battions pour que nous puissions donner les possibilités aux femmes, aux jeunes qui existent dans le cadre du petit commerce frontalier pour qu'ils puissent avoir des possibilités, des opportunités justement d'accéder afin de faire du commerce réellement un levier du développement de notre pays. Précisons que les travaux de construction et modernisation du port public de Kalundu seront exécutés par la firme GETRA Axor Construction pour une durée de 16 mois. Le port frontalier de Kavimvira sera construit et modernisé en 24 mois par l'entreprise EIS Africa, pendant que le marché transfrontalier de Kagando, lui, sera construit par SAGE 4 SARL pour un délai de 12 mois. À Kinshasa, la circulation sur la moto prend une tournure alarmante entre motards souffrant de maladies comme l'épilepsie et jeunes conducteurs fragilisés par la consommation de la drogue. Les routes de la ville deviennent de véritables zones à risque. Le récent cas d'un jeune amputé de l'un des membres de son corps à la suite d'une crise de son conducteur relance le débat sur les responsabilités parentales et des autorités. Méchac Lefaka signe ce reportage. Sur les routes de Kinshasa, un phénomène prend de l'ampleur. La présence des motards souffrant de maladies chroniques, à l'instar de l'épilepsie, exposant ainsi des milliers d'usagers à plusieurs conséquences permanentes. Une réalité déjà vécue par plusieurs Kinois, victimes des accidents liés au phénomène. Les cas de ces jeunes garçons, aujourd'hui amputés des 2 jambes, dont le conducteur de moto aurait été frappé d'une crise d'épilepsie en pleine route. Une perte de contrôle soudaine qui a coûté à ces jeunes sa mobilité. Un cas qui aurait pu entraîner un bilan encore plus dramatique. Loin d'être isolé, cet exemple met en lumière un danger fréquent et permanent à Kinshasa. De nombreux motards, malgré un état de santé incompatible avec la conduite, exposent des vies humaines. Une situation qui soulève la question majeure de savoir où sont passés les parents, les encadreurs, pour laisser ces jeunes se soumettre eux-mêmes en danger et mettre d'autres vies en péril. À cette liste, il faut joindre aussi les cas de motards qui consomment du bombé, une drogue altérant leur vigilance. Plusieurs d'entre eux roulent dans un état de somnolence avancée, transformant les routes en véritables zones à haut risque. Face à ces dérives, l'appel est lancé aux autorités afin de renforcer les contrôles et la réglementation, mais aussi aux parents de prendre leurs responsabilités en interdisant leurs enfants épileptiques ou consommateurs stupéfiants de conduire des motos. C'est une question de sécurité publique, mais également de protection de la vie humaine. La route reste un espace partagé et sa sécurité dépend de la responsabilité de chacun.
À Kisangani, les fidèles de l'église kimbanguiste paroisse de Simi ont manifesté ce jeudi 4 décembre 2025 pour dénoncer l'espoliation à répétition de leur terrain paroissial. Ils ont exprimé leur mécontentement à travers un défilé rythmé par des chants. Trésor Cornetambi pour le commentaire. C'est pour la énième fois que ces fidèles kimbanguistes se mobilisent pour dénoncer ce qu'ils qualifient de comportements criminels orchestrés par des personnes animées de mauvaise foi. L'église kimbanguiste étant notre émanation, c'est pourquoi nous, parti politique de Fikongo, nous sommes venus accompagner l'église pour dire non à ces réseaux mafieux, pour alerter les autorités. Nous disons non, nous prenons l'opinion provinciale, nationale, publique à témoin pour dire non à la spoliation de la concession de l'église. Le coordonnateur provincial de la province ecclésiastique orientale et Maniema a par ailleurs présenté un mémo à l'Assemblée provinciale, lequel a été remis entre les mains du rapporteur de cette institution provinciale. La délégation s'est ensuite rendue au gouvernorat où le mémo a été officiellement lu par un représentant de l'église kimbanguiste. Nous, fidèles kimbanguistes de la mission centrale Simi, avons pris l'initiative d'organiser une marche pacifique ce jour, suite au silence des deux mémos précédemment vous adressés. En effet, nous venons pacifiquement auprès de votre haute personnalité manifester contre une dynamique de spoliation de la concession paroissiale de Simi Kisangani impliquant plusieurs complices. Pour sa part, le gouverneur intérimaire de la province de la Tchopo a encouragé ces derniers tout en les rappelant l'honneur rendu à Simon Kimbangu par le président de la République. Faites saluer des marches pacifiques pour adopter pour la revendication nabino et reconnaissance à président nabiso et à République. Les alliés Kosenga était œuvre à Simon Kimbangu Salanini et Il convient de signaler que plusieurs plateformes politico-religieuses ont participé à cette marche, dont notamment le parti politique Défi Congo. Fin de ce journal, je vous rappelle ces grandes lignes. Un tournant historique dans la crise de l'Est, Félix Tshisekedi et Paul Kagame ont ratifié un accord de paix à Washington sous les auspices du président américain Donald Trump, une rencontre aux allures diplomatiques fortes dont les échos résonnent déjà dans les capitales africaines. Dans la foulée, Kinshasa dévoile la stratégie de Félix Tshisekedi pour traduire cet accord en actes. Entre diplomatie assumée et fermeté sur la souveraineté nationale, les grandes lignes du plan Tshisekedi ont été explicitées par sa porte-parole au cours d'une conférence de presse à Washington. Et puis du concret sur le plan social, à l'entreprise Fatima à Kinshasa, des centaines d'agents ont signé leur contrat de travail dans une ambiance de soulagement. Un pari gagné pour le ministre de l'Emploi et Travail, Massamba Ouamassamba. Merci d'avoir suivi ce journal et excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision.